Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Donc de début de séminaire ici dans le Lot. Et nous sommes le 9 juin, c'est ça 9 juin 2023. Et donc l'objectif de notre rencontre, c'est le regard de vérité. C'est-à-dire un regard de vérité que nous pouvons porter sur nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Que notre conscience de nous-mêmes soit plus totale, plus complète, que notre psychisme, notre conscience psychique ne fasse pas entrave à la conscience de l'esprit que nous sommes, à la conscience du corps qui manifeste l'esprit que nous sommes. C'est tout à fait ça l'objectif. Et pour que cet objectif s'atteigne, eh bien, je vais proposer que chacun mette en processus de vérité la situation actuelle qui est vécue par les uns et les autres. Et donc c'est un processus alchimique et je me propose d'accompagner ce processus alchimique en étant le porte-parole de votre moi divin, de votre essence divine singulière. Et donc de faire en sorte que la conscience psychique de chacun soit éclairée le plus possible par la conscience divine de chacun. La manière dont j'accompagne prend deux formes. La première, c'est celle de la parole qui vient soutenir le processus entamé par chaque participant. Et la deuxième forme, c'est le moment du regard de vérité formalisé où il y a un échange de regards les yeux dans les yeux et une étreinte. Et celui-là aura lieu dimanche matin. C'est un moment qui se fait en silence et qui vient synthétiser en fait tout le processus qui s'est vécu pendant les 2 premiers jours. J'utilise pour ce faire la capacité que j'ai reconnue en moi depuis plusieurs années de capter l'information du plan de l'esprit par mon propre moi divin qui est en lien avec les autres moi divins et qui de ce fait peut capter l'information de l'essence divine singulière de chacun. Ça, c'est pour parler du contenu, de l'objectif, à titre individuel, parce que cet objectif individuel de plus de vérité en soi, de plus de transparence de la personnalité, de plus de lumière dans notre conscience,
cet objectif personnel, individuel, vient alimenter un objectif beaucoup plus collectif, qui est celui de notre groupe, de l'assemblée que nous formons, et qui va, par sa présence ici, émettre une information puissante de vérité, d'authenticité, et qui va ainsi permettre que la conscience collective de l'humanité soit fécondée de cette conscience du divin humain que nous sommes appelés à être, de l'homme du Verseau et de la fraternité du Verseau, qui est invité à se manifester maintenant. Je ressens au moment où je parle que mon corps commence à vibrer très fort, que le fait même d'être dans la fonction, qui est celle que j'occupe là, maintenant, me donne accès à la conscience de ma divine présence en moi. Et pour commencer, je vais parler de ce qui m'anime actuellement dans ma vie, parce que, vous le savez sans doute, si vous avez un peu connaissance de ce que je fais, de ce que je propose au monde, je suis sur le chemin et je ne suis pas du tout réalisée. Je ne suis pas réalisée du tout. Je suis en chantier permanent, en train d'apprendre chaque jour à devenir davantage ce que je suis spirituellement, ce que je suis en essence, et qui s'est caché au fur et à mesure des incarnations et au fur et à mesure de l'expérience de cette vie-ci, derrière un psychisme qui a coloré l'être qui est là pour vivre l'amour, vivre la lumière, vivre la divinité. Au fur et à mesure que j'avance sur le chemin de l'existence, je renforce la conscience que j'ai désiré cette incarnation, que j'ai choisi cette incarnation, que l'essence divine que je suis a souhaité faire l'expérience du libre arbitre dans un monde dense. J'ai souhaité cela. J'ai souhaité me donner la possibilité d'être autre chose que l'être divin que je suis en réalité. J'ai souhaité me donner la possibilité de croire que j'étais autre chose que Dieu. J'ai très bien réussi mon affaire. Tellement réussi mon affaire que je me suis prise pour une humaine. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de me désengluer de ma croyance que je serais une humaine et en train d'accéder à la vérité qui est que je suis un être divin et que vous êtes des êtres divins. Parce que vous aussi, je vous ai pris pour des humains et j'en prends encore plein pour des humains. Il suffit d'une petite contrariété, d'un hôtel réservé qui ne veut pas rembourser ma chambre alors que je n'en ai plus besoin pour que tout de suite ce monde me paraisse insupportable à vivre. Il suffit de ça. Et ce que j'apprends, c'est à me désengluer de cette colle du psychisme humain qui limite la puissance d'amour que je suis, qui limite la puissance de lumière qui veut éclairer. Ce que j'apprends, c'est à me souvenir de qui je suis et à arrêter de m'identifier à cette forme humaine que j'ai choisie pour en expérimenter les limites, pour en voir la sécheresse, pour en voir la stérilité, tout en reconnaissant la merveille que nous avons créée, que j'ai créée, comme vous. Ce que j'apprends, c'est à embarquer cette création avec le créateur que je suis.
Et ça, c'est la créature qui a le pouvoir de le faire. La conscience humaine qui est la mienne, qui est là en train de se mobiliser pour emporter la création humaine et la reconnaître pure lumière. C'est mon actualité. Ça, je vous l'ai dit là en théorie. Dans la pratique, cette semaine, après avoir longtemps galéré pour trouver un dentiste, je me suis fait extraire une dent. Une nouvelle fois. Parce que depuis que je suis dans cette incarnation, je perds mes dents. Je perds la dent. La dent, l'homme adamique, se perd. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais autoriser, je suis, à activer les bourgeons cristallins de chacune de mes dents pour que celles-ci reviennent dans ma bouche, puisque c'est ainsi que le créateur que je suis a voulu sa créature. Michael était à la maison cette semaine pour faire des travaux dans la matière et dans l'esprit, puisque l'un et l'autre vont de pair. Et on a longuement parlé de ça. On a longuement parlé de tous les obstacles que je mets, que nous mettons, mais que je mets à l'action de la puissance de l'esprit dans la matière. C'est dingue. C'est dingue. Le nombre d'occasions que je saisis pour que mon psychisme soit encore prétentieux au point de croire qu'il sait mieux que Dieu l'alignement de la matière que pourtant il gère. J'en suis là. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas trouvé encore le lâcher-prise suffisant qui permette que demain matin, je me réveille avec de nouvelles dents. Ça fait aboyer les chiens. Mais oui, l'homme animal ne veut pas lâcher l'affaire. Tout ce que nous allons vivre, le moindre détail, a son importance. Je ne néglige rien. Même les chiens qui aboient sont la manifestation de quelque chose que nous contenons. J'adore ça. Nous sommes sur un jeu de piste absolument génial. À nous de reconnaître les informations que nous créons pour mieux savoir redevenir l'être divin que nous sommes. Nous sommes dans un processus de guérison collective. L'humanité souffre d'amnésie. Ça n'est que cela, sa maladie. Mais son amnésie la contraint à rester petite alors qu'elle est grande. La contraint à rester malade alors qu'elle est potentiellement en bonne santé. Cette amnésie l'oblige à mourir alors que nous sommes l'éternité. Ce que nous sommes en train de faire ensemble ici, c'est un pas supplémentaire pour ramener la vérité sur ce que nous sommes de toute éternité et qui est ici manifesté. Alors que nous croyons être un membre de l'humanité coupé de la source, asséché parce que l'esprit serait loin de nous, parce que l'intelligence divine serait restée quelque part dans un lieu inaccessible. L'intelligence divine, nous le savons tous, elle est dans le noyau de nos cellules. Elle est dans chaque électron de nos atomes. Une autre de mes obsessions du moment, c'est de savoir devenir, par ma volonté divine, le maître des électrons qui constituent la matière de mon corps. Ce que Jésus a fait lorsqu'il a transfiguré n'est rien d'autre que cela. Il a su à un moment laisser la puissance de l'esprit se manifester en lui au point qu'il a permis que ces électrons deviennent des photons.
Et lorsqu'il a eu besoin de redevenir dense, il a su réagencer ou laisser l'esprit qu'il était, réagencer ses électrons pour former des organes, un foie, une rate, un estomac, un visage, des pieds, des mains, etc. Ce que Jésus a fait, nous sommes invités à le faire. Et c'est sérieux ce que je vous dis. Il y a encore un an, j'avais très honte de savoir cela et je n'osais pas le dire. Je le disais de temps en temps avec quelques amis proches de moi dont je savais qu'ils n'allaient pas me mettre au bûcher tout de suite et qu'ils étaient eux aussi intéressés. Maintenant, je le dis haut et fort parce que le temps est venu. Le temps est venu d'apporter cette information dans la conscience de l'humanité collective. Parce que ce qui nous freine le plus aujourd'hui, c'est la conscience collective qui ne supporte pas encore que matière et esprit ne soient qu'un et qui maintient le psychisme comme séparateur de la matière et de l'esprit. Lorsque le dentiste a extrait ma dent mardi et qu'au retour de mon rendez-vous, j'étais remplie de je suis qui me disait oui, tu peux me laisser faire et je vais activer les bourgeons cristallins qui sont dans ta mâchoire pour que tes dents reviennent. Es-tu d'accord? J'ai dit oui, mais que dira le dentiste si je reviens vendredi chez lui avec des dents? Ben voilà, parce que voilà, votre réaction est géniale, parce que ça a été la mienne aussi. T'es folle, ma pauvre fille. Déjà, quand je lui avais dit que je mettais de l'argile sur ma carie, je lui avais dit, vous savez, c'est pour que ça fasse pas mal, parce que je sais que ça ne soigne pas. Elle dit non, sinon ce serait de la magie. Et qu'évidemment, il faut que je lui explique que je ne veux pas d'implant, parce que je ne veux pas quelque chose de mécanique qui remplace l'authentique. C'est compliqué. Et je me suis rendu compte à quel point mon désir d'appartenir à cette vieille humanité amnésique était encore un frein à la possibilité qui est donnée à chacun de nous d'être un Dieu, de vivre la vie divine sur la terre. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mon intention est pure. Mon intention est bien de participer à l'avènement de la vie divine sur la terre. D'autres, avant nous, ont largement ouvert le chemin. Je parle de Jésus, mais il y en a eu plein d'autres. Je suis en ce moment très proche de François d'Assise, mais de plein d'autres aussi, de Sri Aurobindo, bien sûr, mais de plein d'autres. Et nous sommes nombreux, beaucoup plus nombreux que nous le croyons, à vouloir cette vie divine sur la terre. Et je suis confiante parce que là, pendant que je parle, je sens que ça frétille, que ça fourmille, que ça vit, que cette vie divine, elle est là. Et je sais que pendant ces 3 jours, nous avons la possibilité, les uns et les autres, de non pas convaincre notre conscience psychique, mais de l'aimer suffisamment pour qu'elle soit aimantée vers le centre de notre soleil personnel, là où corps et esprit sont un et que notre conscience le sait. Parce que nous avons une part de notre conscience qui le sait. Mais nous avons aussi une conscience psychique qui est encore satellite de ce soleil. Et c'est ce satellite que je nous propose d'aimer totalement notre personnalité, notre psychisme, de l'aimer suffisamment pour lui donner une furieuse envie de rejoindre le centre du soleil. Et qu'il ne soit plus différent du corps et de l'esprit réunis que nous savons que nous sommes. Ouais, je suis folle et j'aime bien ça. Je suis sagement folle. Je vois combien il est nécessaire d'approuver à 100% tout ce que nous avons vécu sous l'égide du psychisme humain.
depuis le début des incarnations. Parce que nous avons créé cela. Nous avons tellement voulu avoir la possibilité d'être autre chose que Dieu pour pouvoir choisir un jour d'être Dieu. Parce que c'est ça, ce choix. Nous allons pouvoir délibérément, volontairement dire « Je choisis de ne plus m'identifier à l'humain, mais de me reconnaître dans ma divinité. » Et c'est ce moment du choix qui fait « POM !» exploser la joie de l'être divin que nous sommes. Lorsque nous nous choisissons, lorsque nous décidons de nous reconnaître dans ce que nous sommes réellement et que nous décidons d'arrêter d'être l'être limité qui fait des efforts, qui est malade et qui meurt. On est là pour oser ensemble. Et moi, je suis hyper contente de mettre ma folie à la disposition de tous ici. Nous aussi, on est contents. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va simplifier les choses. Mais simplifier. Je me suis intéressée à la psychologie. J'ai cru, mais génial, quand j'ai lu Marie Cardinal et les mots pour le dire, j'avais une 20aine d'années. J'ai dit, ouais, ça y est, je vais sortir de mon malheur, je vais sortir de ma glu, je vais sortir de ma souffrance. Il suffit que je comprenne pourquoi je mange des pâtes et j'arrêterai de manger des pâtes. Eh bien, c'est pas vrai. J'ai compris pourquoi je mangeais des pâtes et j'ai continué à manger des pâtes. La psychanalyse, j'ai cru que c'était ma planche de salut. Donc je ne l'ai pas arrêtée comme ça tout de suite. Je ne suis pas une grande psychanalyste, mais j'ai tellement cru que j'allais sortir de la brutalité, de l'animalité par quelque chose de bien plus fin, la pensée, la psychologie. Oh, c'était super. Mais pendant ce temps-là, je me suis désincarnée. Je suis sortie de mon corps. Je vivais à côté de mon corps. Ce truc sale, vil, dégradé, dans lequel j'étais obligée d'être emprisonnée. C'est comme ça que je le voyais. Alors aujourd'hui, expliquer à ma conscience psychique que ça n'est pas la psychologie, la psychanalyse qui va l'aider, elle a du mal, hein, parce qu'elle, c'était son terrain, c'était son expertise. Expliquer à la psychologie qu'elle va trouver la joie dans le corps, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est là que ça résiste. Que ce corps est intelligent plus que ma pensée. Ah, elle n'aime pas ça, la pensée. Que l'amour inconditionnel est tellement plus puissant que les sentiments. Oh, le truc amoureux, il y a un an, j'étais amoureuse. Oh, c'était fort, hein? C'était fort, c'était beau. Ouais, et l'amour inconditionnel était là aussi, mais un peu caché par le sentiment amoureux. Il faut que j'explique ça à ma personnalité. Expliquer à ma personnalité que je peux vivre l'intensité autrement que par les émotions. Et que donc, il suffit que je le voie, je n'ai aucun manque en réalité. Je suis pourvoi à tous mes besoins psychiques. Oh, mais ma personnalité, elle aime bien aller chercher chez quelqu'un le soutien dont j'ai besoin, la considération dont j'ai envie, la sécurité qui pourrait m'être apportée par autrui. Ouais. Expliquer à ma personnalité que là où elle est conviée, il y a le plein et qu'elle n'a pas besoin des émotions pour vivre l'intensité. Tout un changement de programme. Hein. Parce que comme j'aimais bien les hauts, les émotions, les excitations, les euphories, les états un peu perchés, j'ai accepté les bas, les très bas. Quand ça pleure, quand ça a peur, quand c'est en colère.
Expliquer à ma personnalité que ma vraie identité, c'est pas la fille de Jacques et Germaine dans une cour de ferme, mais c'est je suis, ce que je suis de toute éternité. La personnalité, elle s'est acclimatée à Jacques et Germaine. Elle a tout fait pour devenir une humaine. Au point même qu'elle a voulu appartenir à plein de groupes. Des emplois, des familles, des syndicats, des groupes spirituels, tout ça. Lui expliquer qu'en fait, il y a une assemblée de souverains qui est en train de se constituer et que c'est dans cette souveraineté fraternelle qu'elle a sa place. Alors elle est prête à me croire sur parole, elle a tellement cru à toutes les conneries qu'on lui a racontées qu'elle est prête à en croire une autre. Et justement, je lui dis non, ne me crois pas. Fais l'expérience, viens au centre du soleil. Viens retrouver le corps et l'esprit réunis pour expérimenter que tu es un outil merveilleux qui va continuer, mais non plus pour m'emmener vers la dualité, parce que tu as été l'outil de la dualité et tu es l'outil du retour à l'unité. Et là, ça me fait dresser les poils, parce que c'est ça. Dire à mon psychisme, je t'ai créé pour être l'outil de la dualité et je t'ai créé pour que tu deviennes aujourd'hui l'outil de l'unité. Ben ça y est, je crois que j'ai donné l'objectif avec lequel je suis là aujourd'hui. C'est puissant, c'est important. Notre fonction est importante et elle demande la plus grande humilité qui soit. L'humilité, non pas la modestie, la fausse modestie, l'humilité qui dit, finalement, Marie-Odile, elle sait rien du tout, mais je suis, à travers Marie-Odile, peut peut-être faire quelque chose, si tu le laisses faire, si tu mets pas trop ton grain de sel dans l'affaire. Notre importance, elle est considérable. Moi, j'oscille entre je suis une grosse nulle, je rate à peu près tout ce que je fais, et puis la polarité compensatrice qui est ah, je suis quand même quelqu'un de bien. Ouais, j'ai de l'importance quand même. Hein. Il y a des abonnés, il y a des gens qui viennent au stage. Ouais, tu comptes. Ces deux polarités ne sont que mensonges. C'est ce que je suis, divinement, qui est la seule chose qui compte. Et ça, j'ai encore du mal à le reconnaître. J'ai encore du mal à le savoir. Que c'est ma présence quelque part qui impacte mon environnement et non pas ce que je dis ou ce que je fais. Que même si je me trompe dans ma réservation de billets de train et de tout ça, c'est peut-être pas si grave, c'est ce qui m'est arrivé hier, c'est peut-être pas si grave si je ne m'identifie pas à l'humaine qui agit et que je me souviens que lorsque je suis quelque part, quelque chose dans l'atmosphère est changé par ma présence, sans que je n'ai rien à faire, si ce n'est être là, et savoir que je suis là, que je suis est là, que Dieu est là. Évidemment, ce que je dis pour moi, vous le savez, ça vaut pour vous aussi. J'en prends la responsabilité parce que je ne veux pas vous obliger à être Dieu. Je sais que vous l'êtes. Et que quand vous êtes quelque part, le monde est changé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça qu'on a choisi de venir. C'est parce que le monde a besoin de nous. Humblement. Mais furieusement. Peut-être il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon activité, ce que je propose habituellement, et donc je suis prête à répondre à des questions peut-être un peu plus terre à terre sur... Oui, j'ai dit que je m'étais intéressée à la psychanalyse, je me suis aussi intéressée à la spiritualité, mais à la tradition, à l'ésotérisme. Ça ne marche pas mieux que la psychanalyse, les religions aussi. Aujourd'hui, ce qui importe pour moi,
c'est d'écouter le vrai qui gît à l'intérieur de moi. Voilà. C'est peut-être ce que je voulais ajouter. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je suis et auxquelles je n'ai pas répondu dans cette présentation Oui. Comment ça t'est venu à l'idée d'utiliser justement ton vocabulaire je suis, et pas moi ou... Alors ça, je peux dire que c'est pas du tout une décision de l'humaine, c'est quelque chose qui s'est posé dans ma conscience au fur et à mesure que j'ai avancé sur le chemin. Mais le je suis, par exemple, moi j'ai absolument jamais rien lu sur le je suis, le I am et tout ça, rien. Et en 2009, quand il a fallu donner un nom à mon site internet, j'ignore pourquoi, mais c'est Unité Je suis qui est venue. Et je savais que c'était exactement la phrase qui portait ce que j'avais à transmettre. Et donc, c'est venu de cette manière-là. Le je est venu un peu plus tard. Cette présence du je, de la conscience de soi, instance de décision et de conscience de soi, est venue plus tard. Et au fur et à mesure que les choses ont été posées, je dirais par la guidance, par ce que je suis de toute éternité, j'ai de plus en plus compris la pertinence de tout ça. Mais c'est pas, en tout cas, dans ce que j'ai lu au niveau spirituel, j'ai lu très peu de choses. Un peu dans les années 80, quand je suis rentrée dans un mouvement templier, je me suis un peu intéressée à l'ésotérisme templier. J'ai lu un peu de Rudolf Steiner, donc le courant anthroposophique, et puis, mais vraiment pas de façon sérieuse. J'ai lu un peu, sans comprendre grand-chose. En 2012, j'ai relu un peu Steiner en comprenant un petit peu plus. Et puis sinon, tout est venu par la guidance. Par exemple, tout le travail que j'ai fait sur les émotions, je n'ai pas appris ça quelque part. Par exemple, la description de la personnalité avec les 5 éléments, ça c'est quelque chose que j'ai reçu, je peux dire, par le plan de l'esprit. Donc c'est venu et mon psychisme a compris. Donc mon psychisme n'a plus contesté. Parce que c'est ça en fait la question. Ça vient et le psychisme trouve ça pas mal, il ne conteste pas. Donc ça continue de s'installer. Je sais pas si ça répond à ta question ? Il y a eu deux grands moments dans ma vie d'adulte d'ouverture spirituelle. 1986, donc là où je rencontre la dimension spirituelle de ma vie, alors que j'avais rejeté toutes les religions, toute la religion que j'avais connue étant jeune. Et donc c'est ce moment-là où je rencontre vraiment la lumière, je peux dire ça comme ça. Et de fait, je vois de la lumière tout le temps et les ampoules de la maison grillent les unes après les autres. Là, visiblement, il se passe quelque chose dans mon atmosphère qui impacte l'énergie, au sens premier du terme. Et donc, c'est là où je commence un chemin avec le courant templier, que je quitte 4 ans après, comprenant que mon chemin sera un chemin de spiritualité libre et incarnée, toute seule, avec d'autres, mais sous ma propre responsabilité, et incarnée parce que j'ai vraiment intérêt à apprendre à être dans mon corps, et c'est ce qui va se passer. Et ensuite, 20 ans plus tard, en 2006, là, il y a un autre événement spirituel majeur dans ma vie, qui est l'ouverture du canal, un jour où je commence à recevoir des messages du monde spirituel. Là, je vois bien que ça parle à travers moi, ça parle en vers, poétiquement, ça dit des choses que j'ignore, et mon corps est pris dans un feu très très puissant que je vais devoir apprendre à gérer. Donc ça c'est 2006, et là, à partir de là, je me consacre entièrement à la conscience, à ma propre conscience incluant ma dimension spirituelle, et à la conscience collective incluant la dimension spirituelle. Je dis pas, je préfère dire que je propose un chemin de développement de la conscience, incluant la dimension spirituelle, mais je ne fais pas du développement spirituel. On ne peut pas développer l'esprit, il est là déjà, développé en chacun de nous.
Et depuis, le chemin se fait en marchant. J'apprends. Il y a 1 an, j'ai fait une émission expliquant un truc que j'avais reçu 6 mois avant et que je n'assumais pas du tout. Et ce truc, c'était de considérer que le divin, c'est l'entité spirituelle humanité. Et que nous avons créé le monde tel que nous le connaissons. Que nous avons créé la Terre, les planètes, les étoiles, etc. Et que nous sommes aussi dans les planètes, dans les étoiles, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, mais que l'entité spirituelle humanité est le principe créateur. Et par exemple, ça, j'ai mis du temps avant d'oser le dire, parce que ça pouvait paraître extrêmement prétentieux, ça peut paraître anthropocentré. Et en réalité, ça ne peut pas être autrement, puisque l'unité fait que nous sommes forcément, chacun de nous, le centre de l'univers. Bon, on y reviendra sûrement. J'aime bien le côté un peu provoque avec lequel je suis amenée à transmettre. D'autres questions ? Vous avez compris que j'aime bien parler de moi, alors n'hésitez pas. Oui, Marie-Odile, c'est pour moi une grande provocation quand tu dis « je suis bien dans cette folie ». Je ne peux pas te voir comme ça. Ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu. Ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Donc je sais de quelle folie je parle. Oui, je parle de ce qui est fou aux yeux des hommes, mais qui est sage aux yeux de Dieu. Mais j'adore. Parce que ça ouvre les cloisons, ça décloisonne tout. Mais je sais que c'est parfaitement sage. Mais je ne suis pas encore assez sage pour arriver chez le dentiste avec des nouvelles dents. J'ai encore un appareil. C'est ça, tu vois. Je ne suis pas assez folle ou assez sage, comme tu veux. Mais c'est les deux. Folle pour lui, pour le dentiste, et sage pour Dieu. Tu vois? C'est ça ce que je veux dire. Mais... Vas-y. Ce que tu vis dans ton humanité, quoi, c'est... Ça n'a aucune importance pour moi. Je pense que ce que je vois, c'est seulement la balise. Tu vois, je suis dans un océan déchaîné, et voilà, j'ai quelques balises comme ça. Et t'en es une. Mais voilà, c'est... Hier soir même, je me préparais pour ce stage et je me connecte avec toi. Alors, c'est ce que je suis en train d'essayer d'apprendre, à admettre qu'effectivement, ce que je suis, c'est une balise pour un certain nombre d'humains sur cette terre et que ça, c'est plus important que tout. Et en même temps, cette importance-là, elle a besoin d'être incarnée, elle a besoin d'être raccord avec l'incarnation. Et j'aime ça. J'aime que ce ne soit pas déconnecté. Tu comprends ? Oui. Parce que ça ne veut pas dire que, sous prétexte que je n'arrive pas à faire les miracles pour moi, j'ai pas de valeur. Non, c'est en même temps. Tu vois ? En même temps. Je disais à Michael cette semaine, parce qu'on a beaucoup parlé, je n'ai pas besoin d'avoir la preuve de ma valeur par un miracle, mais le fait que je sois consciente de ma divinité génère forcément quelque chose. Tu vois, et je dois le laisser faire. C'est ça ce que ça m'amène à faire. Où j'en suis là dans mon curseur sur le chemin de laisser faire le divin dans mon corps. Et je suis avec les humains, c'est génial. Mais ça ne m'enlève aucune légitimité dans ce que je transmets et dans ce que je représente. Mais quand je dis « je », c'est la même chose pour chacun de nous. Je ne peux pas m'abriter derrière le fait que je ne me fais pas de mes miracles moi-même
Encore que je racontais à Corinne, parce que j'ai rencontré Corinne sur un parking d'autoroute en allant. Ça, c'est le miracle. Quand on voit comment l'esprit doit influencer chacune de nous pour qu'on parte à l'heure nécessaire, qu'on s'arrête sur ce parking, une qui descend de Bretagne pour aller dans le sud et l'autre qui vient des Deux-Sèvres pour aller en Bretagne. Et il faut choisir une autoroute où il y a un parking commun dans les deux sens. Mais c'est vrai. Il faut choisir l'heure exacte où on va se retrouver ensemble. Et là, c'était frisou parce que tu partais, j'arrivais. Et il faut choisir qu'on se voit. Donc là, il faut quand même de l'intelligence divine plein pot. Ça, aucun problème, on le laisse faire. C'est quand même bien plus compliqué que d'activer la pousse de mes dents où je suis toute seule concernée. Eh ben non. Non mais on est complètement barjot. C'est pour ça que je dis qu'on est barjot. Ben, là, on est barjot aux yeux de Dieu, là par contre. Et hier, pareil, après mon fameux rendez-vous chez le dentiste, le 2e de la semaine, je vais boire un café à Port-Neuf et là, le serveur du café ne vient pas chercher ma commande. Je me dis, bon, ben au bout de 10 minutes, je vais aller chercher ma commande moi-même, je me lève. Et là, je me lève, je me retourne. Une amie que je connais depuis 1986, qui est là avec 2 personnes, elle est là. Et donc là, il a fallu que le dentiste ait 10 minutes de retard. Il a fallu que la consultation dure le temps qu'elle a duré. Il a fallu que je choisisse d'aller boire un café à cet endroit-là, à La Rochelle, et pas sur le Vieux-Port, parce que j'avais une petite hésitation. Mais la foule ne me plaisait pas, je préférais aller voir la mer. Donc voilà. Il a fallu que le serveur ne me serve pas et que j'aille chercher ma commande moi-même. Il en a fallu que passe par plein de gens pour que la rencontre ait lieu. Ça ne me pose aucun problème. Vous voyez bien quand même qu'on est barjot. Enfin, là, on est tordu. Il n'y a pas les conséquences de réaliser un miracle. Eh bien, sauf que c'en est un. Si tu regardes a posteriori... Mais qui n'a pas de poids vrai. Enfin, il en a intérieurement. Mais ce n'est pas le dentiste qui va se dire... toute seule. Voilà. Ben oui, mais par contre, ce que je constate, c'est combien il est plus facile, puisque je suis la seule actrice concernée, de faire pousser mes dents, que de rencontrer Corinne ou Liliane, comme je l'ai fait ces derniers temps. Puis, enfin, j'ai même rencontré dans le désert une collègue de la NPE. Enfin bon, c'est vraiment des trucs, mais tellement improbables. Tellement improbables. Donc, voilà. Mais Marie-Vonne, tu as raison, je ne devrais pas parler de folie, parce que mais en même temps, je le fais pour la provocation. Ben, moi, j'aime bien cette folie, parce que justement, elle apporte quelque chose de décontracté, de joyeux, de plus abordable, parce qu'effectivement, le chemin n'est pas forcément facile. Et je trouve qu'il y a quelque chose, je sens, là, ça pétille. Là. Ouais. Voilà. Donc moi, ce côté-là, ça me convient. Et je suis intimement persuadée aussi que des miracles comme faire pousser les dents, je suis intimement persuadée que ça peut se faire. Ah ben moi aussi, je le sais. Je sais. Ou autre chose. Ou marcher quand on est en fauteuil. Hein. J'ai des plaquettes. Et tout. Mais après, il y a le chemin, voilà, pour laisser faire je suis. C'est que ça. Et c'est ce que je nous propose qu'on apprenne ensemble. Laisser faire l'esprit. Autoriser l'esprit à régner dans ce royaume dont nous sommes le souverain. Quelquefois, ça se fait comme ça. Oui. Ça m'est arrivé fin janvier, après une année de galère totale. Mon corps, il a lâché quelque chose. Je me suis retrouvée avec 2 genoux comme ça. Je ne pouvais plus marcher ni rien. Et le dimanche, ma fille était partie, tout allait bien. Puis d'un coup, c'est arrivé. En fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je suivais tes guidances. Ma fille est venue le mardi, quand elle m'a vu comme ça, elle m'a dit, c'est pas possible, maman, en fait, tu ne peux pas rester. Il me semble que j'avais pris 20 ans d'un coup, là, c'était horrible. Et elle m'a menée de suite aux urgences, l'hosto et tout. Et j'ai pas pris de cachet ni rien. Et j'ai écouté une de tes guidances du 31 janvier, mais je l'ai écoutée que le 2 février. Et je sais pas ce qui s'est passé. Dans la nuit, de ce
Alors que le soir, ma fille, elle m'avait mis les genoux comme ça, là, sur le lit. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire. Et dans la nuit, d'un coup, je me suis levée. J'ai été aux toilettes et j'ai dit, oh, plus de douleur. Par contre, mes genoux, ils étaient toujours autant enflés. Mais au niveau de la douleur, tout était parti. Et en fait, ça m'a fait, ouais, semi-guérison. Et c'est grâce à ta guidance, ça c'est sûr. Je sais pas, grâce à ton je suis, oui, stimulé par l'écoute de la guidance. Mais c'est très important. Grâce à ce que tu es de toute éternité, stimulé dans ta conscience par la guidance. Et ça, c'est hyper important. Ben merci d'en témoigner, parce que moi j'ai aussi besoin d'entendre. Pourtant j'en ai des témoignages de guérison, j'en ai eu plein. Mais la polarité qui dit t'es nul vient contester ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là pour moi. Voilà. Donc, je propose un petit moment de guidance pour clore la séquence d'ouverture de notre rencontre. Parce que je sens la présence très très forte de Sri Aurobindo qui nous rappelle combien il est satisfait, si on peut dire ça, parce qu'une entité spirituelle est toujours plus ou moins satisfaite. Mais en tout cas, joyeux, sa joie est grande de voir l'assemblée qui s'est formée et de voir comment chacun ici a entendu l'invitation de son être divin pour venir participer à la construction du temple nouveau qui permet à la vie divine de s'établir sur la terre au sein de l'humanité. Sri Aurobindo se propose de s'activer en chacun de nous. Il dit « Je ne suis pas séparé de vous. Je suis en jonction avec l'esprit que chacun de vous est. C'est pourquoi celle qui nomme ma présence vous permet d'activer la sensation de l'être spirituel que je suis en vous. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire maintenant. De laisser votre corps vibrer en résonance avec ma présence. Je suis très proche de vous. L'incarnation par laquelle vous me connaissez est récente dans l'histoire de l'humanité. Et vous pouvez de cette manière sentir combien je suis au fait de ce que vous vivez. Je suis en proximité avec l'expérience que vous menez actuellement sur la Terre. Je ne suis pas éloignée de cela. J'ai connu une grande partie des circonstances de votre propre existence. Si bien que je peux aisément ajuster mon rayonnement à vous tel que vous êtes ici et maintenant. Et c'est ce que je fais, si vous le voulez bien. Si vous en êtes d'accord, je vous invite à ouvrir la porte de votre corps à la divine présence dont j'ai la responsabilité. Si vous en êtes d'accord, vous pouvez trouver l'accord parfait avec la note sur laquelle j'émets, la fréquence avec laquelle je donne ma présence. Pour ce faire, vous n'avez justement rien à faire. Vous avez, si vous le désirez, juste à porter votre attention à vos mains telles qu'elles sont. Vos simples mains sont le lieu au travers duquel
je me mets en lien avec vous. Je ne suis pas extérieure à vous. Je suis une partie de vous. Vous me contenez. Et si je parle, c'est pour que vous puissiez sentir cette part de vous que vous reconnaissez en moi. Cette part de vous qui organise vos déplacements, vos relations, vos rencontres. Cette part de vous qui cherche en permanence à bâtir le temple sacré à l'intérieur duquel les humains peuvent se retrouver. À toi qui es là et qui m'entends, mets ton attention sur tes mains, tes deux mains, et permets qu'elles vibrent de ta présence divine, stimulée par ma parole, par ma présence, par ma fréquence. Dans tes mains, vois-tu, j'apporte la sensation du feu divin. Et tu as le choix. Soit tu contrôles la présence de ce feu, tu peux même aller jusqu'à l'interdire dans sa perception, soit tu te fais confiance. Tu fais confiance à ce feu divin que tu sais que tu es. Et tu le laisses se percevoir par ta conscience. Quel que soit ton choix, je te conserve ma considération et je peux même dire ma vénération. Ce feu que tu contiens en tes mains est le feu ardent que Moïse, notre frère, a connu. Ce feu est celui de la guérison, celui qui permet l'alchimie, la transformation de la matière qui a perdu sa lumière en cristal diamant, en plasma cristal. Dans tes mains, par le feu divin, est activée ta capacité à redonner à la matière sa transparence, sa lumière. Même si tes yeux de chair ne le voient pas. Pour l'instant, car demain, tes yeux de chair verront ce qu'aujourd'hui ils ne voient pas. Tant que tu te vois, toi, en homme dense, tu continues de voir la matière dans sa densité, dans son opacité, dans l'obscurité. Mais le chemin se fait pour la réminiscence de la lumière que tu es. Et lorsque tu acceptes de sentir le feu divin dans tes mains,
tu fais un pas supplémentaire vers la reconnaissance de ta propre lumière. Laisse faire. Ce qui se produit ici et maintenant dans cette assemblée où tous ceux qui la composent ont accepté de se mettre en accord parfait avec leur nature divine. La conscience de chacun ici est d'accord pour se souvenir de l'être divin qu'il est. Et je peux témoigner, moi qui observe ce qui se vit ici depuis le plan de l'esprit, de l'immense lumière qui se produit là, maintenant. Tout simplement parce que chacun donne sans compter ce qu'il est. Ce que chacun rayonne rejoint le rayonnement de son voisin. Et vous êtes dans cette réunion, en cet instant, manifestation parfaite de l'amour, principe créateur, du Christ, qui permet le retour au Melchisédek. Le sceptre de Melchisédek est remis ici à chacun. Dans la colonne vertébrale, cet axe central du corps qui structure le squelette, qui maintient son architecture. Le sceptre de Melchisédek t'est donné. Tu peux l'accepter si et seulement si tu te reconnais véritablement en je suis, en ta divinité. Cela est. Plus rien n'est à conquérir. Tout est à reconnaître déjà là, en toi. Plus aucun combat n'est à mener. L'amour est là, prêt à être la loi. L'unité, corps-esprit, illumine ton corps, ta chair.
dès lors que ta conscience la reconnaît. L'unité, corps-esprit, attire à elle toutes les résistances, toutes tes réticences, réduit les distances, élève la conscience, que cela soit par ta divine volonté accueillie dans ton humaine conscience. Rayonne, toi qui te croyais homme, au point d'oublier le Dieu que tu es. Rayonne, ô toi qui te croyais fourmi et qui est géant. Rayonne sans effort, en laissant émaner de ton corps la lumière éternelle que tu es. Rayonne afin que la terre soit inondée de ta lumière. Rayonne afin que l'humanité ouvre sa conscience à la vérité de son essence. Tout est ouvert en toi. Tous les possibles pénètrent dans ta conscience humaine. Jusque dans ta personnalité qui se laisse féconder par l'esprit dont elle est la création et l'outil. Permets que cette fécondation de ton corps psychique par ta lumière, par l'amour que tu es, puisse se faire. Permets que tes jambes soient divines. Sans que ta psyché n'intervienne. Permets que tes bras soient divins, sans que ta personnalité ne limite leurs possibilités. Permets que ta parole soit verbe et crée ce que ta divine intention sait avoir à manifester. Autorise, ô ami, ta puissance infinie
à se manifester là où tu es, ici et maintenant, en cet instant d'éternité où tu retrouves pleinement qui tu es. Melchisédek est vivant par le Christ. Tu l'as retrouvé par la reconnaissance de l'être oint par le divin. Tu es redevenu le Créateur éternel, ici, dans cette apparence charnelle. Sri Aurobindo a été rejoint par de multiples autres entités spirituelles lumineuses, car c'est tous les êtres que nous avons chargés de nous accompagner dans l'expérience de l'humanité qui sont là réunis, qui sont en quelque sorte une réplique spirituelle de notre assemblée terrestre. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est subtil est identique à ce qui nous apparaît dense. Ces corps de lumière qui nous influencent avec notre accord sont en tout point semblables aux corps de chair par lesquels nous entendons, nous sentons, nous savons. La figure que nous formons a permis qu'une figure semblable soit formée au plan de l'esprit. Et ainsi, les deux réalités sont en harmonie, dans une perfection totale, que l'acceptation de notre divinité a permis. Merci les amis. Merci. Oui, la question de qui est Melchisédek ? Pourquoi Melchisédek ? Alors c'est d'abord un personnage qui apparaît dans la Bible et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que les prêtres catholiques sont ordonnés sous l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage chrétien, totalement chrétien. Mais nous, c'est pas l'aspect chrétien du Vatican qui va nous intéresser, mais c'est la nature même de ce personnage qui est connu pour être le roi de Salem. Et il est le roi de Salem et le prêtre. On dit qu'il est prêtre et sacrificateur. Et ce qui est intéressant chez Melchisédek, c'est qu'il apparaît sur la terre par sa propre volonté divine, sans passer par le ventre d'une mère. Melchisédek apparaît un beau jour, adulte, sur la terre. Il n'était pas là avant, puis un beau jour, il est là. Et quand il est là, on le reconnaît prêtre et roi de la ville où il se pose. Et de la même manière, au bout d'un certain temps, au bout de 80 et quelques années, il disparaît sans passer par la mort.
Donc là, on a un personnage qui apparaît sur la terre sous forme humaine par sa divine volonté. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est-à-dire que l'esprit qu'il est se manifeste sur la terre, se densifie, prend forme humaine et joue un rôle dans l'humanité, un rôle de roi de justice et de paix, c'est comme ça qu'on le nomme, et de sacrificateur, c'est-à-dire qu'il est grand prêtre. Et Abraham est connu pour avoir été intronisé par Melchisédek. Et ce qui est important, c'est que nous puissions redevenir des Melchisédek, c'est-à-dire que ce que nous sommes tous, ce sont des Melchisédek, c'est-à-dire des êtres venus sur la terre par notre propre volonté divine, sauf que nous sommes venus par le truchement d'une généalogie et d'une forme humaine, et que ce truchement nous a menti, enfin a créé, alors c'est pas vrai menti, c'est pas pertinent de parler de mensonge, mais a fait que nous nous sommes identifiés à un humain et que nous avons oublié que nous sommes un esprit manifesté sur la terre. Or, c'est ce que nous avons à retrouver. Et la voie qui nous permet de retrouver le Melchisédek que nous sommes, c'est celle du Christ. Le Christ, qui n'est pas évidemment celui des religions, mais qui est une conscience de l'être divin que nous sommes. Et Christos, c'est celui qui est oint par le divin, c'est ce que ça veut dire. Et donc nous avons à nous souvenir que nous sommes issus de l'onction divine, de notre propre divinité, et ainsi nous remettre dans la conscience du Melchisédek, qui est donc là par sa volonté divine et qui a pris forme humaine et qui vient régner sur son territoire pour apporter la paix, la justice, l'amour et le sacré. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et quel est le lien avec Jésus qui apparaît ou disparaît, c'est-à-dire qui change, on peut dire, comme tu dis, les photons en électrons? Oui, et l'inverse, les électrons en photons. Eh bien, la similitude, alors je vais te parler de la ressemblance entre Jésus et Melchisédek. Melchisédek, lui, il sait qu'il est divin et qu'il prend forme humaine, il le décide et il passe d'un état à l'autre. En tout cas, il apparaît en tant que tel. Il est cité dans l'Ancien Testament. Jésus, lui aussi, garde la conscience qu'il est un être divin et pour autant, il passe par le ventre d'une femme pour apparaître sur la terre. Et c'est pour ça, ce qui est super intéressant, c'est que par nature, nous sommes des Melchisédek, mais Jésus nous dit, comme toi, je suis passé par le ventre d'une mère, et pourtant, tu vois, je me souviens que je suis un être divin, et je peux manifester le Christ en moi, et je peux, moi aussi, apparaître, disparaître, exactement comme tout Melchisédek est capable de le faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que par nature, nous sommes des Melchisédek. Jésus nous dit, dès lors que tu te souviens que tu es un être divin, tu peux être le Christ et redevenir le Melchisédek que tu es. C'est ça le lien entre les deux. D'accord. C'est clair. Voilà. Et Marie, la mère de Jésus, est aussi un Melchisédek, c'est-à-dire elle se souvient de l'être divin qu'elle est. C'est pourquoi on parle de l'Immaculée Conception dans la religion. Ça signifie non pas qu'elle est vierge, ça parle de sa virginité, mais ça veut dire autre chose, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais Marie est un Melchisédek parce qu'elle aussi, Immaculée Conception, ça signifie que quand elle est conçue par ses parents savent en pleine conscience qu'elle est un être très particulier qui est appelé à enfanter d'un être qui portera le Christ dans sa chair. Et donc Marie, Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est conçue de manière immaculée, sans tache, ça veut dire dans la conscience qu'elle est un être divin et ses parents sont conscients qu'ils sont en train de concevoir un être divin. Ils sont au service du divin, ils le savent. Donc Anna et Joachim, absolument. Voilà. Et donc, la virginité de Marie, ça veut dire quoi? En vrai, elle n'est pas vierge, elle a un enfant, elle n'est pas vierge, elle a été fécondée par Joseph, mais Joseph n'est pas dupe, lui aussi est un initié, et il sait qu'il est en train de concevoir l'homme qui portera le Christ en lui. Et elle est vierge dans la mesure où elle n'est pas dupe du fait que
ce qui la féconde n'est pas un être humain, ce qui la féconde est l'esprit. Et qu'elle est totalement un outil au service de l'esprit. Et c'est ça qui lui garde sa virginité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dénaturée par sa sexualité ou par sa nature humaine, sa condition humaine. C'est là où la spiritualité libre rejoint totalement ce que la religion a transmis. Les religions, moi quand j'ai commencé à canaliser, le monde spirituel me disait, les religions c'est une entreprise de transport. Ils ont permis de transporter l'enseignement jusqu'à aujourd'hui. Mais ils l'ont dénaturé, mais il n'empêche que tout en falsifiant des choses, l'essentiel a été préservé. Parce que l'esprit a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse lire, y compris les textes un peu frelatés, dans leur essence et les comprendre dans leur véritable enseignement. Donc il n'y a pas de raison de s'offusquer de ce qu'a fait la religion. Elle a fait exactement ce qu'il fallait pour préserver les choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit y adhérer. On peut, si on veut, on peut le faire. Ce qui pose problème dans la religion, c'est le dogme. Et le fait qu'on demande de croire au lieu d'expérimenter. Ce sujet du Melchisédek est essentiel. Essentiel, vraiment. Est-ce que tu peux revenir sur, faire un autre lien, mais sur la créature, la création et le créateur? Oui, je peux revenir. C'était l'objet du podcast d'hier. Je ne l'ai pas réécouté en entier, j'ai écouté juste un petit peu. Le créateur, c'est le Dieu que nous sommes. La création, c'est l'environnement que le Dieu que nous sommes a créé pour que sa créature, donc l'ambassadeur du divin que nous avons créé, puisse faire l'expérience de l'humanité dans la densité. C'est-à-dire que notre désir, j'en ai parlé tout à l'heure, le désir de l'être divin que nous sommes, c'est que nous ne soyons plus divins par obligation, mais par choix. Et pour que nous soyons divins par choix, il fallait que nous ayons la possibilité d'être autre chose que le divin. Donc le divin s'est dit, tiens, je vais faire une création. Et dans cette création, je vais me projeter en tant que créature, et puis je vais me donner la possibilité d'être autre chose que ce que je suis par nature, pour que, le moment venu, je décide que je vais revenir à ma nature. Et c'est cette décision extraordinaire de la créature qui se rappelle qu'elle est le créateur, qui va augmenter la puissance de l'amour, qui va créer une évolution de la perfection divine. Parce que le créateur, il est parfait, mais par nature, il est évolution. C'est une perfection infinie. Et donc, en évolution, en mouvement permanent. Et est-ce que dans ce cas-là, tu peux faire le parallèle sur que le créateur étant le je suis? Oui. La créature étant quoi? Le je, le maître, okay. Ouais, le je. Et l'autre approche étant presque plus la notion un peu karmique qu'on peut appeler ou en lien avec la... Non, la création, ce serait l'environnement dans lequel le je est plongé pour faire l'expérience d'autre chose que le divin. Et pour ce faire, la créature dispose d'un outil qu'est la psyché et d'un support qui est le corps. Parce que la créature et le corps, la créature, on va dire, connaît le créateur par le corps. Mais ça, il y a 2 ans, je ne vous aurais jamais dit ça. C'est parce que justement le chemin de conscience se fait que je peux comprendre ça aujourd'hui. Le corps, esprit, une vie après le lien. Exactement. Le corps et l'esprit étant un, la créature dispose de la psyché pour faire l'expérience d'autre chose que le divin et dispose du corps pour se souvenir qu'elle est divine. C'est extraordinaire, ça. C'est tout le contraire de ce que j'avais cru. C'est extra. Et donc, ce que j'ai vu cette semaine, là, en parlant avec Michael, c'est que la psyché, qui est l'outil
de la dualité est aussi l'outil de retour à l'unité. C'est-à-dire, par la psyché, j'ai pu être autre chose que le divin, donc la dualité, et en même temps, c'est par le retour de cette psyché vers l'unité que justement je peux décider de l'unité. Allez, il faut plus... Vas-y. La dernière question, après on y va, parce que sinon moi je peux parler pendant des heures. C'est-à-dire que la psyché, quand elle manifeste à l'intérieur, enfin se manifeste à l'intérieur, donc à l'extérieur, comme des entraves, sont aussi une façon de baliser le chemin, comme un saut d'obstacle. Oui, la psyché en fait va... Où elle se dévoile et puis ça permet... Elle va nous plonger dans on va dire dans l'erreur, c'est-à-dire dans autre chose que le divin, mais en même temps, le divin va toujours nous mettre des jalons, des petits cailloux blancs sur le chemin pour pouvoir revenir. Et la psyché va pouvoir utiliser ces cailloux blancs aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a trois consciences en fait. Il y a la conscience corporelle, la conscience je suis et la conscience psychique. Ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et la conscience globale, c'est le fruit de ces trois consciences qui font un mélange en fait, qui font une espèce de moyenne. Et le problème, c'est quand la conscience psychique domine la conscience générale, alors il y a une confusion. Et donc c'est là où le corps, qui est lui présence divine, va mettre des jalons. Et notamment nos maladies sont des jalons pour ramener la conscience globale à la réalité de ce que nous sommes. Quand le corps dysfonctionne, c'est parce que la conscience psychique nous a éloignés du je suis, et le corps, lui qui est totalement divin, se met à... Comment je t'ai dit, Michael, le divin se soumet à la volonté psychique. Ça, c'est vraiment un truc là. Quand j'ai cette phrase qui m'est venue l'autre soir là, c'était en parlant avec Michael, c'était ça. C'est tout à coup j'ai pris conscience que le corps, en étant malade, simplement, c'est que le divin se soumet à la volonté psychique de l'humain. Vous vous rendez compte ? Marie-Hélène, tu vois le boulot. Mais moi aussi, j'ai le même, donc. Donc le divin se soumet à la volonté psychique de l'humain par le corps. Eh ben oui, d'une certaine façon, le corps. Oui. La preuve, c'est que le corps s'adapte à la dictature du psychisme. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est sûr. Pour moi, c'est évident. En tant que naturopathe, c'est évident. Voilà, donc c'est super. Si on le regarde de ce côté-là, oui. Ben, c'est ça. L'un crée l'autre et l'autre crée l'autre. Absolument. Donc, ce que tu dis sur le divin se plie à la volonté psychique, ça me paraît complètement vrai. Et c'est ça, exactement ça. Mais quand on le voit comme ça et quand on le dit avec cette... comment dire, ce résumé... Oui, ce résumé, oui, c'est ça qui m'a fait te dire ça, qui m'a fait ouvrir. Ouais. Ça résume la situation de l'humanité aujourd'hui. Et là, tu te dis, bon, attends, moi qui suis dans une démarche de conscience qui inclut la spiritualité, j'arrête pas de dire que ta divine volonté soit faite, mais vas-y, que ta divine volonté soit faite. Est-ce que le divin aussi se soumet... Il se soumet par amour, quoi. À la volonté de l'âme. De l'âme ? Oui. Oui. Pour moi, il n'y a plus d'âme là depuis quelques années. Depuis que le je est installé chez l'être humain, il n'y a plus besoin de l'âme. L'âme est très liée à l'être psychique. D'ailleurs, Sri Aurobindo appelle l'âme l'être psychique. Et c'est vraiment, mais quelle lumière quand j'ai vu ça chez Sri Aurobindo, mais j'ai compris l'âme, l'être psychique. C'est l'outil de la dualité. Et donc, qu'est-ce qui va permettre de se hisser au-dessus de la dualité? C'est le je, c'est l'ambassadeur que nous sommes, c'est le maître, le Melchisédek que nous sommes. C'est ça qui va permettre de réinstaurer notre souveraineté. Et donc, l'âme, l'être psychique, outil de la dualité, va être réintégré dans l'unité. C'est extraordinaire. Alors, si on poursuit, c'est-à-dire le divin, l'onde divine, qui s'est laissé emprisonner finalement par la psyché,
Elle a accepté, elle s'est pas laissée. Oui, c'est ça. Quand elle se remet en mouvement, elle peut aussi pousser à des rectifications dans le corps qui peuvent être un petit peu douloureuses. Et ben, par exemple, en aparté tout à l'heure, Catherine parlait des bouffées de chaleur et je lui disais, mais c'est pour moi évident que les bouffées de chaleur la nuit, par exemple, c'est parce que le corps n'a pas le droit de se détendre suffisamment pour que l'onde divine circule en lui. Et donc, ça fait quoi? Ça fait une résistance. Comme en physique, on met une résistance pour faire chauffer la bouilloire. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une résistance qui se met en place et ça fait chauffer la bouilloire. C'est exactement ce qui se passe. Et ça, c'est parce que le psychisme interdit au corps de laisser l'onde divine circuler. Pendant longtemps, j'ai cru que le corps n'avait pas la capacité d'accepter l'esprit. Et on parlait d'ailleurs de spiritualiser la matière. Mais ça, c'était probablement vrai tant qu'on avait une âme, justement. Tant qu'on n'avait pas la capacité d'avoir une conscience qui accède à la divinité de la matière. Et donc, on mettait des interfaces entre la matière et l'esprit. Et comme tout obéit à ce que nous décidons, ça se comportait de cette manière-là. Le corps n'avait pas la capacité. Et donc, depuis que nous avons un jeu opérationnel, et pour moi, j'ai une date très précise, c'est janvier 2015, ce jeu opérationnel, collectivement, on peut dire, j'ai les indices qui prouvent ça, eh bien, depuis qu'il y a un jeu opérationnel, il n'y a plus besoin de l'âme, et il y a juste besoin d'une décision de reconnaître l'esprit qui est présent dans la matière. On ne peut pas spiritualiser la matière, elle est esprit. On peut révéler l'esprit qui est dans la matière. Et donc, justement, ce jeu, c'est ce qui permet de sentir qu'à un moment donné, quand je parle que pour moi, le remet en mouvement, enfin, le remet en situation, je ne sais pas les mots, d'ailleurs, je sais plus les mots, mais il y a plein de trucs qui bougent à l'intérieur. Oui, quoi. Si le patron, maîtrise le psychisme. On peut dire, on va prendre l'analogie avec le cheval et son cavalier. On va dire qu'on a longtemps dit le corps et le cavalier et le cheval, mais non, c'est le psychisme qui est le cheval qui s'emballe en fait. Hein. Et donc si qui est donc le cavalier et le cheval qui sont vraiment en harmonie, et ben, si arrive à maîtriser le psychisme, alors le corps va très très bien. Très très bien. C'est vraiment une décision voilà, je vais dire d'interdire au psychisme, mais je vais revenir sur cette expression qui n'est pas appropriée, mais au bout du bout, ça va revenir à ça, d'interdire au psychisme de s'interposer dans la course de la lumière dans le corps de chair. Alors quand je dis interdire, évidemment c'est impropre, parce que si je commence à faire de l'autoritarisme avec mon psychisme, il ne va pas être content du tout et il va faire de l'opposition. Donc il s'agit plutôt ni de le convaincre, ni d'être autoritaire, mais de l'aimer. De l'aimer. De l'aimer pour le reconnaître dans sa perfection, mais de vraiment se souvenir que je l'ai fabriqué exactement à la perfection aussi. C'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est un partenaire. Moi, c'est l'impression que j'ai depuis le désert, c'est que ça m'amène à voir ce que je ne voyais pas. C'est-à-dire cette psyché qui est... Alors, un truc par là, me fait faire un truc là, un truc là, me fait tomber là, une connerie là, machin, me fait... C'est comme si ça se révélait, et maintenant je peux plus ne pas le voir. Je voulais dire à Michael, nos discussions étaient importantes cette semaine, parce que quand on est comme ça à deux, on discute et ça révèle beaucoup de conscience. Et je voulais faire une démonstration à Michael sur le fait que l'humaine que je suis pouvait être... ma foi, faire des erreurs, etc. Mais je lui disais, mais il y a des faits, etc. Et je veux soulever une chaise très légère, hein, soulever une chaise, et là, la chaise se plie. C'est une chaise de terrasse, hein, vous savez, qu'on plie pour les ranger. Et là, j'ai vu comment la croyance que j'ai sur moi, que je suis une piètre technicienne, l'a emporté sur ce simple geste de bouger une chaise. C'est-à-dire que mon psychisme veut tellement me faire croire que je suis
maladroite que effectivement au moment de soulever une chaise, je le fais pas correctement. Mais ça c'est incroyable. C'est incroyable de voir comment la croyance que j'ai sur moi va colorer tous mes gestes. Je veux passer un coup de fil pour négocier un truc. La croyance que j'ai sur moi va colorer ma manière de parler. Tout. Donc à chaque fois, c'est permanent pratiquement. C'est permanent. Il y a une faille à un moment. Et je trouve que l'initiation par la vie quotidienne est merveilleuse. À chaque fois que j'obtiens un résultat différent de mon intention, c'est que la croyance psychique que j'ai sur moi a pris le pouvoir sur le système. En fait, il suffirait de dire qu'on est divin et tout est possible. Mais ça ne suffit pas de le dire. De le dire, quand je le dis, quand je dis je le dire, c'est-à-dire le ressentir et de le vivre. Et le vivre, bien sûr. Voilà. De le laisser vivre. Oui, c'est ça. Oui, mais quand tu dis à mon psychisme, il suffit que tu te taises, il n'aime pas du tout. Ouais. Non, je dis bien, ce conditionnel, il suffirait. Ouais. Mais c'est surtout de en fait, la clé, c'est l'humilité. L'humilité à mettre en place dans le psychisme. C'est l'humilité. Mais tout chez nous a hypertrophié le psychisme. Surtout au XXe siècle, XXIe siècle. Il ne faut pas oublier quand même que fin du XIXe siècle, on découvre la psychologie. On découvre les sciences cognitives. On découvre toute cette personnalité avec la pensée. C'est merveilleux tout ça. Et donc on voit bien comment on a hypertrophié le psychisme humain. Avant, on était dans l'instinct de survie, et pour sortir de l'instinct de survie, on a développé le psychisme. Donc c'est tout à fait logique que le psychisme, il ait la grosse tête. Et maintenant, il faut lui apprendre à redevenir humble. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, justement, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on a tendance à utiliser cet outil en permanence et qu'il y a une décision à prendre un jour, que cet outil n'est plus là pour nous sauver la vie, mais pour connaître la joie de l'esprit. Wow. C'est ça. Et c'est d'un jour à l'autre, il n'y a pas besoin de temps. Parce que la croyance dans le temps, elle est encore liée au psychisme. Les dents qui repoussent, je me suis dit, ah bah oui, mais ça va demander au moins 3 mois, ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ça demanderait 3 mois ? Ça, c'est dans mon psychisme. Quand Jésus transfigure, ça ne demande pas 3 mois, sinon ça ne va pas se faire. Vous voyez ? Et donc là, je vois bien toutes ces croyances psychiques qui veulent s'imposer. Et puis ça va faire mal, parce que moi, j'ai observé les enfants quand ils ont des pousses de dents, ça fait mal. Alors je me voyais... Mais non, mais Marie-Odile, arrête. Ça peut être simple, joyeux et immédiat. Et ça... C'est génial, faire repousser les dents. C'est génial. Alors, ça serait pas, c'est. C'est génial. Et ça nous fait rire, hein. Ah ouais. Mais en même temps, quand tu dis que le corps évolue, parce que tout évolue, peut-être on n'aura pas besoin de dents. Oui, ça c'est vrai. Tu as complètement raison. Mais c'est ce qui est génial. C'est que, alors, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a créé dans ce corps, tous les outils qu'on a créés, le premier truc que nous avons à faire, c'est de les accepter. Parce que moi, ma tendance, c'est par l'influence qu'on appelle luciférienne, qui veut me désincarner, de dire, t'en as rien à faire de ce corps, hein, puisque de toute façon, t'es appelé à transfigurer, à avoir un corps vibratoire. Donc, peu importe que t'aies des dents ou que t'aies pas des dents. Mais non, justement. Non, l'idée, c'est de devenir le maître de mon corps pour que ensuite il puisse être à la perfection en toutes circonstances. Vibratoire, lumière, danse, peu importe. Mais il faut qu'il soit parfait. Tel que Dieu le veut. Tel que Dieu l'a conçu en vérité. Là, quand je ne dispose pas de mes dents, j'ai un corps qui ment. Il ment parce qu'il est l'otage de ma personnalité. Donc, je dois rétablir la vérité. Et alors, il peut devenir lumière, vibrateur, mais je dois, c'est presque, ou en même temps que je l'autorise à devenir vibratoire, il m'incombe de lui redonner sa perfection divine. Tu vois ce que je veux dire ? Sa santé parfaite.
Parce que sinon, je me débarrasse de lui. C'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit avec lui, puisque de toute façon, je vais partir. C'est comme si je disais, oh bah, je fais pas le ménage dans ma maison parce que je déménage la semaine prochaine. Mais non, je dois laisser une maison parfaite. En venant, j'ai écouté un peu de musique et j'ai écouté le disque de Romain Brouard. Et il a une chanson qui est sur une parole que Christiane Singer a rapporté d'un rabbin new-yorkais qui dit « Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre ». Et c'est exactement ça. C'est tellement important. Je ne peux pas laisser ce corps en souffrance parce que sinon je l'abandonne à la conscience collective. Ça, c'est pas OK. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre. J'adhère totalement à cette phrase. Ah ouais, c'est vrai, c'est super ça. Ah oui. Eh oui. Prends en charge tout ce que ton psychisme a créé comme corps dans ton corps de souffrance. Prends-le en charge. Tu as les moyens. Et ton corps va devenir vibratoire. Oui, ça c'est d'accord. Mais ça c'est pas une raison. Je ne dois pas espérer un corps vibratoire pour échapper à ce corps de chair. Non, je dois vivre la perfection de ce corps de chair et vivre aussi le corps vibratoire. En même temps. C'est et. C'est parti, hein? Ouais, non, ça En fait, suffit, c'est la même responsabilité. Lauride, Oui, tout. C'est aller au bout de notre responsabilité. Oui, absolument. Ce que nous avons créé, nous devons le gérer de A jusqu'à Z. Puis on est la personne la plus importante de notre vie. Ah, ça c'est sûr. Donc, Tu parles souvent de vérité. Tu parles souvent de vérité. Oui. D'aller retrouver la vérité. Mère disait, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, Mira Alfassa, disait « Ce corps ment sans arrêt ». Et je ne comprenais pas parce que moi, quand j'ai commencé à canaliser, on me disait « Mental menteur, écoute ton corps ». Oui, effectivement, mental menteur, écoute ton corps. Et le corps ment parce qu'il est obligé du fait qu'il est otage de la psyché. C'est comme ça qu'il ment. Il ment, c'est-à-dire c'est plus exactement, il n'exprime plus la vérité parce qu'il est interdit de vérité par la psyché. Donc ils peuvent inventer des douleurs. C'est pas qu'il les invente, c'est qu'il se soumet à la volonté psychique au point de se trahir lui-même. Pour la survie du système. Et la mort est la trahison ultime. Ah ouais. Ben oui, c'est logique, non? Oui, tout à fait. Ah ouais, donc on ne devrait plus mourir. Ah ben non. Mais on ne mord pas. Non. Ce corps, jusqu'à présent, meurt. Oui. L'idée, c'est de redonner à ce corps son éternité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit absolument parfait, jamais douloureux, et qu'il puisse faire exactement ce que notre volonté divine désire faire, être dans la densité ou être dans le subtil. Mais pour ça, il faut qu'il soit nickel. Il n'y ait pas une once de souffrance qui reste. Ouais. Parce que c'est ce corps-là qui doit retrouver sa nature éternelle. Mais dans quel objectif? De manifester le divin. De manifester la volonté divine à la perfection. Pourquoi quand j'ai lu un livre sur Jésus, et lui, il a dit que de toute façon, il n'avait plus besoin de ce corps. Alors, quel livre as-tu lu de Jésus? Parce que tu sais, il y a tellement... C'était des lettres du Christ. C'est ça. Je savais. Vas-y, Michael, tiens. Oh. Ah, je te laisse faire. On est sur la même chemin de vérité, c'est ça? Ah, je sais pas, moi je l'ai eu entre les mains. J'ai lu les 2 premières pages, j'en avais entendu parler de ce bouquin. J'ai lu les 2 premières pages et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, personnellement, je ne retrouve pas du tout la fréquence que je capte de Jésus et du Christ quand je suis en lien avec. Et moi, ce bouquin, on a discuté avec Marie-Odile. Parce qu'il m'a été envoyé cette semaine. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Avec des pinces à cheveux.
de ce bouquin-là. Et moi, je me disais, mais je pourrais même pas le donner à quelqu'un, personnellement. Hein. Pour moi, il irait directement à la poubelle. Ah ouais. Ça, c'est pour moi. Intéressant. Moi, pour moi, ça a été ce que j'ai lu, pour moi, c'était violent. Il y a encore Pas beaucoup du de tout une dualité. vibration Il y a d'amour. énormément de dualité là-dedans. C'est vraiment un... C'est un écrit. Ouais, c'est assez intense sur certaines choses, mais il y a beaucoup de dualité, beaucoup dans le pardon, beaucoup de choses où ça amène. Et la morale. Moraliste. C'est moraliste. Oui, complètement. Donc, et encore, t'as vu que 2 pages. Oui. Donc, Ça m'a suffi. Ouais, t'en as où c'est costaud. Et même la manière T'en as dont où c'est c'est écrit, costaud, quoi. la manière dont c'est, la typographie, les endroits où c'est marqué en majuscule, c'est, pour moi, ça ne va pas du tout. C'est complètement, c'est même à l'opposé, je pourrais dire, de ce que moi je capte. Ça peut amener beaucoup de culpabilité aussi un peu. Mais après, voilà, je pense que selon le détachement qu'on peut avoir, il y a des choses... Je sais que c'est ce qui m'a amené à un moment aussi à une autre, une autre approche. Et il y a des propos que je rejoignais, mais après beaucoup plus en phase maintenant. Donc, et donc ce corps physique, alors, mais on en a besoin en fait. On en a vraiment. Est-ce que l'entité spirituelle humanité a procédé à cette création. Elle a procédé à la création de la Terre, du système solaire, des constellations partout, des étoiles, des galaxies, etc. etc. Si nous avons fait cela en tant que Dieu, c'est que nous avons un projet avec ça. Donc la question c'est que ce soit divin, en fait qu'il y ait corps physique ou qu'il n'y en ait pas, n'est pas la question en réalité. On est d'accord. Mais dire qu'on peut s'en passer n'a aucun sens. Parce que ça voudrait dire qu'avoir créé ce corps était une erreur. Oui. Mais ce corps, il est en évolution, comme tu dis, il change, c'est-à-dire il peut, comme, je sais pas, comme la matière, il peut, lors du temps, prendre une forme différente. Oui. Et de nouveau, on pourrait naître... c'est le principe des incarnations. Oui, mais qu'importe, ce qui compte, c'est que ce corps soit divin, qu'il soit subtil ou dense, importe peu. C'est qu'il ait le droit d'être divin parce qu'il l'est, qu'il ait le droit d'être ce qu'il est. Et si à un moment, dans cette perfection divine, nous estimons que la densité est pertinente, alors ça peut être dense. Tu vois ce que je veux dire ? Pas tout à fait, mais je pense que je ressens l'essentiel de ton c'est-à-dire que, parce que là, la question est de savoir, est-ce que, après tout, on pourrait se dégager de la densité, mais où est le problème ? La densité n'est pas le problème. Ce qui est problématique, c'est l'absence de divinité dans la densité. On est d'accord. C'est le fait qu'on ait expulsé la présence divine dans la densité. Ça, c'est le problème. Si... Lorsque nous sommes capables, et nous l'avons été tout à l'heure dans la méditation qu'on a eue, en tout cas moi je l'ai vécu, lorsque nous sommes capables d'être totalement dans la conscience du divin dans le corps, la densité n'est plus un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc peu importe, et la Terre c'est pareil, la Terre elle est amenée à devenir un soleil, mais dans la conscience, elle a le projet de devenir un soleil dans sa conscience. Et alors à ce moment-là, elle peut être soleil avec du gaz en fusion ou avec de la terre, peu importe. Non, très bien. Ouais. Et ça, c'est génial. Oui. Faut pas se tromper de combat. Le combat n'est pas la densité. Le combat, c'est... Il n'y a plus de combat d'ailleurs. Hein. Mais l'enjeu, c'est de redonner le droit au divin d'être omniprésent dans tout ce qui est. C'est comme ça qu'après, il n'y a plus du tout de douleur dans le corps ? Oui, absolument. C'est-à-dire que dès que nous maîtrisons le psychisme au point qu'il est d'accord pour que la volonté divine se pose dans notre système, alors il n'y a plus de corps de souffrance. C'est le corps de joie. T'es partante, hein? Et du coup, Marie-Odile, c'est ce que tu disais au début, c'est par la présence
au divin, quoi, à l'unité, en fait, c'est par cette présence. La conscience. Ouais, c'est bon, pour moi, il y a la conscience, la présence, et en fait, la présence... La présence est. Oui, voilà. Je regarde cette table, je peux voir la présence divine dans cette table. Il se trouve que mon psychisme me l'interdit, et je vois une table dense, et je crois que ma main ne peut pas traverser cette table, parce que je me sens différente de cette table. Mais ça, c'est une croyance. Et donc, si je vois en moi la présence divine, dans cette matière, les électrons qui sont en train de tourner de la même manière autour du noyau que dans mon corps, alors il n'y a plus de densité. Et c'est la présence divine reconnue dans ma conscience. C'est tout le travail de mère, ça, sur la cellule. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Et c'est pour ça que Sri Aurobindo et Mère c'est probablement des êtres qui sont venus apporter un saut évolutif pour l'humanité si important. Dans l'époque, parce qu'à l'époque de Sri Aurobindo, il y a plein de maîtres spirituels qui s'incarnent. Je parle de Steiner, il y a Blavatsky, il y a Krishnamurti, n'est pas très loin derrière, un peu plus récent, mais il y en a plein d'autres, plein. La fin du 19e siècle foisonne de guides spirituels. Donc, ils sont tous très importants, mais pour moi, Sri Aurobindo et Mère apportent quelque chose de très spécifique. Rudolf Steiner aussi. Moi, je me suis beaucoup nourrie des apports de Rudolf Steiner. Je crois qu'ils n'étaient pas forcément en phase, Aurobindo et Steiner, mais peu importe. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Pour notre première soirée, ici, dans le Lot, merci d'être là. Je vous invite à prendre conscience de votre conscience, à observer le maître que nous sommes, à activer la propriété autoréflexive du je, c'est-à-dire notre capacité à être conscient de notre conscience, à observer nous-mêmes ce qui se passe dans notre champ de conscience. Je nous propose de prendre de la hauteur et de faire en sorte que je, l'observateur, soit rempli de l'esprit que nous sommes, pour que tout notre système bénéficie de la présence « je suis ». Nous pouvons investir totalement l'instant présent, entrer dans l'ignorance de ce que nous sommes ici et maintenant, car nous ne sommes plus ce que nous avons été. Nous sommes un être nouveau, totalement nouveau. Même si cette situation que nous vivons ressemble à de nombreuses autres qui ont été vécues, ce que nous sommes en train d'expérimenter ici est inédit, entièrement nouveau, parce que la conscience que nous avons de nous-mêmes est nouvelle. Ainsi, avec cette conscience nouvelle de nous-mêmes, nous pouvons nous laisser surprendre par ce que nous vivons en cet instant, dans le corps, par ce que nous vivons en cet instant dans le psychisme, parce que nous vivons en cet instant dans notre conscience et que nous offrons à « je suis ».
Je suis nous invite à nous soulever vibratoirement dans ce corps, avec ce corps. Je suis nous propose de nous envelopper totalement, de nous draper de sa présence. Je suis nous convie à le sentir vibrer, pétiller dans nos cellules. Et la conscience que nous avons de nous-mêmes, peut observer cela. Et c'est dans cette conscience, dans cet état d'ouverture à de nouvelles expériences que je vous propose que nous poursuivions le chemin alchimique que nous avons commencé aujourd'hui. Merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.